Juste avant que la vidéo commence, nous savons bien sûr que Pierre Aristouille a été démis de ses fonctions, mais nous avions quand même envie de vous partager notre analyse car nous pensions qu'il était important de parler de sa patte durant son passage. Bon visionnage. Comment joue Pierre Aristouille? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui avec Baptiste, qui est toujours là bien sûr. Comment tu vas Baptiste aujourd'hui? Ça va et toi? Écoute, en pleine forme, prêt à voir comment joue Monsieur Pierre Aristouille, mais avant tout, vous en avez l'habitude bien sûr, la date du jour. Aujourd'hui nous sommes le 3 février, j'ai trouvé une date du jour il y a 20 ans et un jour. Tout pile, le 4 février 2004, Lionel Messi signait son premier contrat professionnel avec le FC Barcelone. Pas besoin de citer le palmarès, pas besoin de parler plus du monsieur, je pense qu'on peut s'arrêter là, effectivement, on a tout ce qu'il nous faut. Le début d'une grande carrière, hein, on va pas se mentir. On peut même dire une immense carrière, Ouais, je pense que c'est un palmarès absolument magnifique. 8 ballons d'or. 8 ballons d'or, des titres de champion d'Europe à ne plus savoir quoi en foutre, ça, une des Coupe du Monde, souliers d'ailleurs. d'or, on ne sait plus quoi en faire non plus, une Coupe du Monde tout à fait, ça ne s'arrête plus. Gros palmarès pour monsieur Lionel Messi. Voilà pour la date du jeu. Pierre Aristouille, quelques petites anecdotes un petit peu fouilles avant de passer au tableau pour parler de son plan de jeu et de son analyse tactique. C'est un ancien joueur du FC Nantes, du coup. Il a été entraîneur des U19, il me semble, si je ne dis pas de conneries, je crois qu'il Ouais, était c'est entraîneur ça, des U19. il était à la formation juste avant de passer en toute fin de saison dernière, je crois 2 ou 3 matchs avant la fin du championnat. Ouais, je crois aussi que c'est En ça. mission un peu pompier. Ouais, exactement. Enfin, pompier qui éteint l'incendie déjà trop. Ouais, la c'est- maison qui a déjà pratiquement cramé. Il lui on restait plus l'appelle beaucoup d'eau dans le seau, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. La maison, elle est quasiment cramée, il lui reste 1 litre dans le seau et. Et ils ont fait appel à lui. Il a Mais créé il a un réussi. très fort. Vas-y, dis-moi, pardon. Mais il a réussi, Il a il a réussi. réussi son pari, étant donné qu'il s'est maintenu Ils sont à la maintenus, dernière journée. Pierre Aristouille, il a créé un très fort lien avec son groupe A. Il a beaucoup travaillé sur le plan psychologique avec ses joueurs à la fin du mandat du coup de Antoine Comboiré. Il a beaucoup bossé sur le mental et l'aspect psychologique. C'est un mec qui est obsédé par la progression de son groupe. Pierre Aristouille aime beaucoup s'adapter à ses adversaires et je me souviens qu'il avait même confié qu'il avait peur de ne pas être au niveau de la Ligue 1, mais aussi surtout de ne pas être bon sur, mais aussi hors terrain. Il avait peur de ne pas avoir en fait une image qui collait avec la Ligue 1. On parlait de licenciement, je crois déjà au bout de sa deuxième journée. Certains voulaient déjà le voir dehors, Ouais, et c'est je ça. crois qu'il y avait même une sorte de licenciement au bout de la deuxième journée. Et c'est un mec, petite anecdote comme ça sur les entraînements, c'est un mec qui participe énormément à l'entraînement. Il joue avec ses joueurs et je crois qu'il dit, je me souviens d'une interview que j'avais vue et en gros il dit comment moi je peux expliquer à mes joueurs leur façon de jouer si moi je ne joue pas. Donc je sais qu'il se met beaucoup en selle dans les entraînements et qu'il joue beaucoup avec ses joueurs. Je pense avoir fait le tour sur les petites anecdotes, ça va être le moment pour moi de passer à l'exposé du jour. Allez, passe au tableau. J'y vais. Alors, c'est parti pour le FC Nantes. Ça démarre au début en 3-4-3. Encore une fois de plus, un système adaptatif. De toute façon, c'est un peu comme ça pour tous les systèmes de nos équipes de Ligue 1. Alors, avec ballon, moi, ce que j'ai vraiment remarqué sur les phases offensives, c'est qu'il y avait limite 5 joueurs, en fait, à l'offensif. Les 3 attaquants qui sont là, du coup, qui sont soit Mostefa Mohamed, soit Monsieur Ablin. Ouais. Exactement. Sur les côtés, Moses Simon et Mollet, qui sont là exactement. Ce que j'ai beaucoup vu, c'est Moutou Samy, qui a un rôle très important dans cette équipe, qui monte en fait d'un cran et qui passe en fait sur les phases offensives dès que le ballon est dans la surface de réparation. Moutou Samy lui reste à l'entrée de la surface pour être vraiment à la retombée des ballons et pourquoi pas envoyer une lourde, tenter sa chance, mettre un ballon en retrait s'il y a besoin. Ouais, t'as tenter- Chirivella aussi qui prend ce rôle-là. Ouais, alors je suis d'accord avec toi, mais en même temps, ce que j'ai vu, c'est que Chirivella reste assez bas. J'ai vraiment vu, moi, Moutou Samy faire ça sur les matchs que j'ai vus de Nantes, et c'est vraiment Chirivella qui est vraiment en dernier rempart, lui reste vraiment collé au milieu de terrain. Bien sûr, les défenseurs sont plus hauts sur les phases offensives. Mais voilà, il y a vraiment une ligne de 5 attaquants, un peu un esprit Paris Saint-Germain, en fait, avec toujours un milieu de terrain qui reste vraiment ici, qui couvre toute cette couverture-là de la surface de réparation. Et pourquoi pas soit tenter d'en tirer directement ou envoyer sur Marcus Coco ou pourquoi pas de l'autre côté pour retenter un centre, puisque Nantes est une équipe qui joue beaucoup avec les centres. En termes de dispositif, ce que ça donne, ce que j'ai vu, c'est une variante au niveau des défenseurs centraux. Soit Chemert, soit Nicolas Palois en fait viennent se greffer à Chirivella qui lui est toujours un cran plus bas. Il y a un défenseur qui rejoint, les deux ici se resserrent. Le milieu de terrain, Moutou Samy, rejoint en fait Marcus Coco et Quentin Merlin sur les côtés. Et ça forme en fait une espèce de 2-2-3-3 avec assez large sur le terrain. Et en fait, ça étouffe complètement la zone de ressortie
de l'équipe adverse. Et c'est assez compliqué pour les adversaires de ressortir. Sans ballon, il y a quand même une grosse variante où on arrive quand même vite sur une défense à 5. Il y a une sorte du coup de 5-3-2 ou de 5-2-3 qui se met en place avec Chirivella du coup qui rejoint la surface. Chemert ou Nicolas Palois bien sûr qui retrouve son positionnement. Et Marcus Coco et Quentin Merlin ont un vrai rôle de défenseur en fait dans cette équipe. Et étonné d'ailleurs de voir Marcus Coco avec ce rôle-là. Moi, je l'imaginais comme étant un joueur hyper offensif. Ouais, bah, à la base, c'était un allié, hein, Mais en on va fait, pas il est se super à mentir. l'aise dans l'exercice défensif, Ouais, Marcus ouais, Coco. Je le il est trouve pas mal à franchement l'aise. pas mal. Et donc, du coup, on arrive vraiment voilà, sur un 5, un 5-2-2, un Par contre, Marcus Coco, 5-6. quand il y a des phases vraiment défensives avec un ailier qui fait beaucoup de courses et tout, là, il est en difficulté. Ouais, il est en Et tu difficulté. sens que bah, c'est pas un latéral C'est pas un pur, défenseur, quoi. c'est pas un défenseur de Mais métier, quoi. il ne fait pas que acte de présence, Coco. Non, c'est En tout ça, cas, il il est là défend très pour. très bien Il arrive et à c'est défendre. très Après, bon. oui, quand c'est un percutant, ça devient assez compliqué pour lui. Ouais, Parce ouais. qu'il n'a pas cette science du placement, cette science de la défense, forcément. Il y a Chirivella, lui, il est toujours en fait un cran plus bas. Qu'on soit à 5 ou qu'on soit dans le dispositif offensif, lui, il est toujours un cran plus bas. Et c'est vraiment le premier lanceur de cette équipe, c'est la plaque tournante. C'est un vrai capitaine, c'est un leader. Il parle tout le temps, il est tout le temps en mouvement, toujours une solution. Il parle tout le temps, il replace. J'ai jamais vu, je crois, c'est un des capitaines que je vois le plus actif sur un des terrains de Ligue 1. Moi, c'est un des mecs que j'ai vu le plus actif sur tous les matchs que j'ai regardés. C'est un vrai capitaine, hein. Un vrai capitaine. Mais oui, alors je suis d'accord avec toi, il y a vrai capitaine, mais lui, je sais pas, je trouve qu'il a un truc en plus où je le vois tout le temps en mouvement, tout le temps en train de parler. Moi, je sais pas, je pense à Marquinhos, par exemple. Je vois pas Marquinhos dans cet état-là, quoi. Non, parce que bah, c'est là où tu remarques un vrai capitaine et un Avec une mec vraie qui âme, est. quoi. Une âme C'est de ça, leader. et un gars qui est là en capitaine juste parce qu'il a le brassard. Et c'est là où un Pedro Chirivella, un Youn Abdelhamid, j'ai plus trop d'exemples, mais moi, les deux que j'ai vus, ouais, c'est là où tu vois qu'ils sont des vrais capitaines et ils sont toujours là. À être finalement le relais du coach. C'est ça le C'est le rôle rôle du premier d'un capitaine, hein. capitaine, c'est d'être le relais du coach sur le terrain, parce que le coach bah, ne peut pas rentrer sur le Ouais, terrain. bien sûr. Il est toujours là à faire 30 000 gestes sur le côté, mais finalement il peut pas jouer. Donc Donc, rôle très important pour Chirivella, en même temps normal, c'est le capitaine. Rôle aussi très important pour Moutoussani, qui est partout. Je le trouve un peu partout dans cette équipe. Les joueurs viennent chercher des ballons très très bas sur les ressorties. Par exemple, contrairement à un Strasbourg, par exemple, on n'envoie pas du tout de longs ballons. On tente d'avoir des circuits de passe assez refermés. Le bloc est vraiment très bas sur les ressorties de balles, avec un Alban Lafont qui lui est des zones pas spécialement, il joue pas spécialement haut non plus de ce que j'ai remarqué. Il essaye aussi de défendre en avançant, c'est une vraie volonté, j'ai trouvé du côté de Pierre Aristouille, une vraie volonté qu'il a, c'est qu'on essaye de défendre très haut, on essaie de récupérer des ballons hauts, et avec la flèche Marcus Coco sur les côtés, même Quentin Merlin qui se projette très très bien, on arrive vite à ressortir assez rapidement dans cette équipe de Nantes. Et il y a un jeu qui me plaît, il y a une vraie volonté, je sais pas, j'ai beaucoup apprécié regarder cette équipe de Nantes. Voilà, j'ai adoré regarder Nantes. Franchement, je l'avoue, je l'assume. ouais, les 2-3 matchs que j'ai regardés vraiment en plaisir, j'ai pas. Ouais, j'ai bien aimé. C'était vraiment une équipe plaisante à voir jouer avec du vrai jeu finalement. Peut-être à la nantaise comme veulent les supporters depuis quelques années maintenant, à la fin de l'ère d'Erzakarian, c'était 2016, donc il y a vraiment un bout de temps. Bon, je pense que j'ai tout. Ouais, Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur la façon de jouer de Nantes, sur les phases offensives et les phases défensives. Ça va être l'heure de passer aux joueurs à suivre. Bon voilà pour ce qui est du FC Nantes. Petit bilan, moi ce que j'ai vu c'est que le FC Nantes c'est une équipe qui travaille beaucoup. Je crois que je l'ai déjà dit sur une de nos anciennes vidéos. On voit que c'est une équipe qui travaille, on sent que ça travaille. Petite analyse un peu simple mais on va dire assez efficace. Bon contre les faibles, nul contre les forts. C'est un peu malheureux. Pour ce qui est du joueur à suivre, moi je mets l'ancien de Liverpool et l'actuel capitaine de cette équipe, Pedro Chirivella. Comme j'en ai parlé un petit peu juste avant en étant au tableau, il est partout. Un rôle de capitaine, mais même sur le terrain, il est d'une simplicité, je trouve. Techniquement, il rate quasiment rien. Il a un rôle absolument incroyable. Il parle tout le temps, il replace, il donne des consignes. Il est un vrai capitaine, un capitaine avec un énorme C majuscule. Sur les ressorties de balles, même sous pression, il est d'un calme absolument olympien. Moi, il m'a vraiment étonné ce joueur. J'en avais entendu parler. Je vais pas vous mentir, je l'avais pas spécialement énormément vu jouer.
Mais j'ai été sacrément étonné, en tout cas, du niveau de Pedro Chirivella. Voilà, c'est mon joueur à suivre pour le FC Nantes. Et ben voilà, maintenant vous savez à peu près comment joue Monsieur Pierre Aristouille, l'entraîneur du FC Nantes. Si vous avez des précisions, si vous avez une analyse complètement différente, si vous avez vu des choses qu'on n'a pas vues, bah, n'hésitez pas, on n'a pas la science infuse, hein, comme le dit si bien mon compatriote Baptiste. Toujours dans les commentaires. Toujours ouvert, toujours on est ouvert au débat et on écoutera vos avis et vos analyses avec grand plaisir. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un nouveau club de Ligue 1, d'une nouvelle façon de jouer, on changera d'univers. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure sur Ballon Pied. Salut à tous. Salut.